Shalom, shalom à tous ceux qui nous retrouvent pour ce rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur. Comme vous le savez, nous nous retrouvons tous les mercredis autour d'une question relative à la vie courante d'un chrétien. Et aujourd'hui, du coup, la question qui nous est posée et qui concerne la plupart d'entre nous, c'est que faire pour ne pas être dépassé par les problèmes de la vie? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Laure, shalom chers internautes. Alors, et bienvenue du coup, encore une fois, et merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors, dites-nous, pasteur, nous avons besoin de comprendre, parce que quand nous sentons, quand par exemple, par rapport aux situations de la vie, nous sentons et nous avons l'impression de perdre contrôle et que tout nous échappe et on est comme dépassé par les situations de la vie. À ce moment-là, en fait, c'est dû à quoi exactement? D'accord. Déjà, merci encore pour l'invitation. Tu as utilisé un mot. Nous avons l'impression. C'est vrai que les situations, les problèmes de la vie ne peuvent pas nous dépasser physiquement. Donc, c'est mentalement que cela se passe, au niveau mental. On n'est plus en mesure de gérer les situations. On n'est plus en mesure de contrôler, comme tu as dit, les événements qui sont autour de nous. C'est comme si tous les problèmes de la vie arrivent au même moment dans notre vie. Bref, il y a plusieurs situations qui peuvent pas forcément arriver le même jour, mais qui peuvent s'étaler dans la semaine, dans le mois, et la personne se dit, mais c'est comme si tous les problèmes de la vie, il n'y a plus que moi, quoi. C'est comme si je les attirais. Et même, il y a des gens qui parlent comme ça. Donc, et en plus, ce n'est pas seulement le nombre de situations que nous trouvons sur notre chemin, mais il y a aussi le fait qu'on semble ne plus avoir de solutions. Donc, il y a plusieurs situations, mais c'est comme si les solutions sont impossibles à trouver. Donc là, le langage le plus courant qu'on utilise, c'est « je suis dépassé par les événements, je suis dépassé par des problèmes ». Non, il y a tellement de situations dans ma vie. Donc là, c'est d'abord en termes d'activité mentale. Mais il y a aussi le fait que les charges, les tâches de la vie peuvent dépasser quelqu'un. On se lève le matin, il y a plusieurs choses à faire à la maison, au travail, autour de nous. Donc, et puis, à la fin, la personne a l'impression d'être dépassée. Là, c'est les activités. C'est plus facile à gérer. Pour la simple raison que les tâches, on peut arriver à restreindre certaines tâches. En disant, OK, ça, je le fais pas. Ça, je le fais plus. Ça, je le ferai après. Mais quand c'est des situations, maladie, problèmes des familles, problèmes d'argent, problèmes de relations, toutes ces choses-là, c'est immatériel, mais réel à l'intérieur de nous. Ça impacte profondément aussi la foi de quelqu'un, la relation d'une personne avec Dieu. Cette personne n'a plus le goût de la prière. Cette personne a juste envie de rester chez elle pour ne rien faire. Rien ne l'intéresse. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment je vais m'en sortir? Et donc, si cette question a été posée, je suppose que la personne a remarqué que sa relation avec Dieu prend un coup quand on se sent dépassé. On ne peut pas être heureux, épanoui spirituellement, alors qu'on est dans cet état d'être dépassé par les événements ou par les problèmes de la vie. Voilà. Est-ce que finalement les problèmes en fait de la vie dont on parle, en fait, qu'on vit même des fois au quotidien, est-ce que c'est pas comme des sortes de répercussions d'actes qu'on a posés dans le passé et qui nous poursuit aujourd'hui? Non, c'est l'être humain est sur terre. L'être humain grandit chaque jour. Il y a une phrase banale comme ça que Jésus a donnée aux disciples, mais qui est pratiquement une prophétie. Il a dit, vous aurez des tribulations. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Donc dans le mot tribulation, on peut tout mettre. Des épreuves, des tentations, des attaques, des oppressions, comme aussi des problèmes de la vie courante. Parce que ça devient comme des épreuves de la vie. Des problèmes de la vie courante, ça n'a rien à voir avec la vie d'un pécheur ou de quelqu'un qui paye ses péchés. Et surtout ces langages-là, on l'entend beaucoup chez les chrétiens. Parce que lorsque quelque chose m'arrive au présent,
j'ai tendance à regarder derrière. En tant que chrétien, c'est déconseillé puisque Dieu qui nous a pardonné en Christ Jésus, il a dit que nos péchés, il les a oubliés, il se souvient plus. Mais oui, il y a certaines conséquences qui peuvent advenir. Mais quoi qu'il en soit, je sais que ma vie est renouvelée en Christ Jésus dès le moment où j'ai donné ma vie à Christ. Mais cela ne signifie pas qu'un chrétien n'aura pas ces moments de flottement, ces moments de remise en question, ces moments où, comme si il perdait le contrôle de tout. Parce qu'il y a tellement de choses qui lui arrivent au même moment. Est-ce que c'est un problème de discipline, d'organisation? Ça dépend si c'est des tâches. Mais si c'est des problèmes, par exemple, la maladie, problèmes relationnels dans la famille, avec l'autrui, le travail, le chômage, tout ce que vous voulez, toutes ces choses-là peuvent arriver dans la vie d'une personne au même moment ou dans la même période. Quoi que ce soit, nous avons la solution spirituellement parlant. Nous avons la solution. Donc ce n'est pas parce que cette personne a commis des erreurs dans le passé et que ces choses le poursuivent, non. C'est juste parce que c'est normal qu'un être humain passe par là. Je dis pas que c'est normal que nous subissions cela. C'est possible que nous ne passons pas par là. Par exemple, si c'est un burn-out, c'est-à-dire que c'est dépassement lié au travail, ben non, on est capable de s'organiser. On est capable de prendre quelques jours de vacances, mais c'est pas parce qu'on prend des vacances que quand on revient, si on n'est pas organisé différemment, que les choses vont changer. Donc en fait, il faut une réorganisation, même que ce soit à la maison. Maintenant, si c'est la partie que j'appelais immatérielle, c'est-à-dire que la partie problème que vous pouvez pas organiser d'une manière, à ce moment-là, il faut voir ça de manière spirituelle. Donc, je sais pas si les gens comprennent. Il y a Matthieu 6, verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien que le vêtement? Voyez les oiseaux du ciel qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas des provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence ne serait que de quelques instants? Donc Dieu nous fait comprendre, la Bible nous fait comprendre une chose importante. Nous sommes capables, si nous avons la foi en Dieu, de réaliser qu'il prend soin de nous. Parce que ce qui nous remplit l'esprit, ce qui nous inquiète, parce qu'en fait, quand on est dépassé, c'est qu'il y a tellement de situations qui ne sont pas forcément des bonnes situations. Mais la Bible dit que Dieu prend soin de nous et qu'il nous encourage, il nous exhorte à ne pas nous inquiéter. Il prend l'exemple des oiseaux et des fleurs. Il dit, regardez comment ils fonctionnent. Parce qu'en fait, quand on est dans cette ambiance de dépassement par les événements, par les problèmes, on est inquiet, en fait. On n'a plus de solution. On est dans un état où, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est là où je disais, c'est comme si les solutions disparaissent. Les problèmes sont là et chaque jour, problème sur problème, et on semble ne plus avoir de solutions. Et c'est là où on a besoin de se référer à ce que Dieu dit. Or, malheureusement, pendant cette période-là, les gens n'ont plus la force de croire. Les gens n'ont plus la force de tourner leur regard vers la parole de Dieu. On se dit, il me faut des solutions rapides. J'ai pas d'argent. On risque de me chasser de la maison. J'ai pas d'argent. Comment je vais réparer ma voiture? J'ai pas la maladie. Comment je vais faire? Comment je vais envoyer de l'argent chez mes parents? Je vais faire. Donc, en fait, on n'a que des obligations. On n'a que des problèmes, mais c'est comme si les solutions disparaissaient. Mais à ce moment-là, il faut se poser spirituellement, mentalement. Il faut se poser spirituellement et mentalement, parce que plus on s'agite, moins on trouve de solutions. Jésus dit, qui peut prolonger la journée à cause de ses soucis? C'est ça, en fait, que nous devons prendre d'abord comme élément essentiel. Mais donc, ce que moi je peux demander, en fait, que je peux encourager les internautes, c'est de se dire, pendant cette période-là, on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie de lire la Bible, mais c'est l'occasion de s'attacher davantage à la parole de Dieu. De toute façon, tu n'as pas la solution. Tu n'as pas la solution, il n'y a que Dieu qui te reste.
Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. D'accord. Moi, et je pense que d'ailleurs tous ceux qui nous regardent ce soir, j'ai besoin de comprendre, par exemple, supposons quelqu'un qui passe par une situation, une difficulté de la vie, que ce soit au travail, à l'école, dans sa vie familiale, bref, et qui en fait du coup a besoin de s'en sortir, a besoin de solutions, a besoin de régler le problème en fait, a besoin de savoir est-ce que c'est une attaque. Est-ce que c'est une situation en fait finalement qui est envoyée par l'ennemi ou c'est dû au fait par exemple qu'il est désobéi et qui soit pas forcément en intimité avec Dieu. Donc est-ce que il y a moyen en fait de reconnaître lorsqu'on passe par une situation si c'est une attaque de l'ennemi ou sinon si c'est tout simplement dû au fait qu'on ne soit pas vraiment ancré ou en fusion avec Dieu. Est-ce que je sais pas si vraiment on n'est pas en communion avec Dieu. En communion avec Dieu. Raison pour laquelle on vit ces moments-là. On est attaqué, voilà. Est-ce qu'il y a un moyen de discerner, de savoir, voilà. Moi, j'encourageais les chrétiens d'être en paix. Bon, ça dépend de la culture chrétienne de certaines personnes qui m'écoutent à ce moment. Parce qu'il y a ceux et celles qui sont vraiment dans la démonologie ou dans la situation dans laquelle je me trouve, c'est une oppression, c'est une attaque et tout ça. Mais Paul dit ceci, dans Philippiens, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 12, « Je sais vivre dans la pauvreté. » Mais le frère, il a ressuscité un mort. Pourquoi cette onction qu'il avait de ressusciter un mort, Eutychus, ne peut pas l'amener aussi à s'épanouir financièrement? Il dit, « Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances et que j'aille de quoi me nourrir ou que j'aille faim. » Donc c'est une personne dans son ministère qui a eu faim, qui a été pauvre, c'est-à-dire qui était dans la précarité financière plus que pas de la pauvreté. Que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Donc régulièrement, il avait des besoins. Je peux faire face à toutes ces difficultés. Il dit, j'ai pu faire face à toutes ces difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Donc l'être humain, nous devons accepter ça. La personne qui est millionnaire n'a pas de problème d'argent, mais peut avoir des problèmes de santé. La jeune femme qui est mariée peut se dire, au moins je suis dans mon foyer, mais peut avoir des problèmes de conflit de couple. Donc il y a toujours quelque chose dans la vie de l'être humain qui va l'amener à se dire, ça je ne veux pas ça. Mais malheureusement, ça arrive dans la vie, pas parce qu'on a péché, pas parce qu'on a attaqué, mais c'est des paramètres extérieurs qui peuvent faire que ces choses-là nous arrivent. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans la pauvreté. Mais il a ressuscité des morts, il a guéri des malades. Mais à la fin, il dit, cependant, vous avez bien fait de prendre votre part à mes détresses. Donc, l'église de Philippe l'a aidé dans sa précarité, dans sa pauvreté, dans ses besoins. Il dit, je vous remercie que vous ayez pris part à mes détresses. Mais c'est un apôtre puissant, plein d'onction. Donc on ne peut pas forcément penser que tout ce qui nous arrive de compliqué, c'est parce qu'on a mal fait les choses. Au contraire, ces choses-là, même je peux prendre un autre verset, la Bible dit que les épreuves que nous avons, il dit les épreuves que nous avons dans 2 Corinthiens 4, verset 17, les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie, sont toutes légères et éphémères. Donc il dit, nous, dans cette vie, nous aurons à vivre des épreuves, mais c'est léger et éphémère et nous prépare pour l'éternité une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Donc si nous sommes dans l'acceptation que ça peut nous arriver, ça nous fortifie de nous dire pendant que ça va nous arriver, moi je me prépare déjà à m'attacher à Christ parce que la force de tenir pendant les épreuves, je la puise auprès de Christ. Je ne cherche pas à savoir pourquoi ça m'arrive. Même si je le sais, la solution sera toujours Christ. Donc non, ce n'est pas un problème d'attaque, forcément. Mais il peut arriver que l'ennemi profite d'une faiblesse, d'une porte entre guillemets ouverte pour se dire, ok, je récupère cette personne et je lui remets la bâche noire que j'avais posée sur elle à son temps, et cette personne commence à souffrir davantage. Mais la plupart des temps, plusieurs paramètres peuvent faire. Parce que si,
je peux répondre à ma question que je vais me poser. Il y a un parent qui est à l'étranger. On vous appelle pour dire cette personne est malade. Son corps est malade. Vous n'avez rien fait de mal. Mais c'est une épreuve. Et que vous allez au travail, quelqu'un vous dit, voilà, l'entreprise ferme parce qu'on n'a plus d'argent. C'est pas vous. C'est pas votre entreprise qu'on va attaquer. Non, c'est votre foi qu'on va attaquer pendant que vous recevez ces informations au même moment. Qu'est-ce que vous allez faire alors qu'on vous dit que votre parent est agonisant? Qu'est-ce que vous allez faire lorsqu'on vous dit que votre entreprise ferme? Ce n'est pas vous qui êtes attaqué. Mais c'est juste les événements qui vous arrivent dans la vie. Alors c'est la chose la plus importante, comme dit l'apôtre Paul, c'est la réaction. Comment nous agissons ou nous réagissons lorsque ces choses arrivent au même moment. Donc, par exemple, je prends cet exemple que je donnais. Mauvaise nouvelle dans la famille, il y a une personne qui est très malade. Ok, je vais là-bas au travail, je verrai. Tu vas au travail, nous l'entreprise doit fermer. 2 mauvaises nouvelles dans la journée. Et tu rentres à la maison, et ben la voiture tombe en panne, le mécanicien te dit, le garagiste te dit, non, le moteur est HS, il faut changer les moteurs. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Oui, mentalement on se dit, c'est une attaque. Je suis d'accord. Mais il est en train de tester ta foi parce que la vraie guerre est dans ta manière de penser, dans ta foi. Mais ce n'est pas parce que tu es mauvaise ou parce que tu es attaqué d'une manière, non, c'est dans ce sens-là. Mais justement, Voilà. comment rester stable intérieurement quand tout autour de nous a l'impression de s'écrouler, en fait? Comment Très bien, c'est stable? le mot. L'apôtre Paul dit, à la fin, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, lorsque il réalise qu'il a des problèmes qui lui arrivent de partout, il réalise que pendant cette période-là, sa force vient de Dieu. Là, nous parlons aux chrétiens. Nous parlons aux enfants de Dieu nés de nouveau qui savent que sur le chemin de leur vie, il y a aussi l'ennemi qui va essayer de tester leur niveau de foi, leur niveau de conscience, leur niveau de stabilité. C'est son travail. On ne peut pas le lui reprocher. Donc, mais on ne va pas penser que tout cela sera, c'est lui qui va mettre ça sur le chemin. Non, notre vie humaine, c'est comme ça. Mais maintenant, là où l'ennemi va regarder avec des grands yeux, c'est comment nous allons réagir. Là où Dieu va regarder avec excitation, en disant, vas-y ma fille, vas-y mon fils, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Pendant cette période-là, comment saurons-nous que nous sommes attachés à Dieu si nous ne sommes pas dans ces moments-là tournés vers lui? C'est là où le monde spirituel saura que nous sommes attachés à Dieu. Parce que dans ces moments difficiles, nous tournons notre regard vers lui. Comment saurons-nous que nous sommes capables de dire au diable, va te faire voir, si pendant ce temps-là, nous commençons à chercher des plans B, parce que nous avons peur, parce que nous sommes inquiets. Donc c'est dans ce sens-là, effectivement, comment rester solide? Mais c'est le moment. Je n'attends pas, je l'ai dit, je sais pas quel jour, mais on ne prépare pas la guerre en temps de guerre. On ne prépare pas la guerre en temps de guerre. Chaque jour, je m'attends que demain, les choses peuvent ne pas être telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc du coup, si ça m'arrive, je suis déjà prêt. Noé n'a pas construit l'arche pendant qu'il pleuvait. Il a construit l'arche avant même la pluie. Donc nous devons être prêts. Lorsque les situations nous arrivent, nous savons comment réagir. C'est-à-dire, nous attacher à Dieu qui a dit qu'il a des projets de paix et non des malheurs pour nous. Donc lorsque nous avons des situations qui ne sont pas forcément du bonheur pour nous, nous nous souvenons de ce qu'il a dit. Il a dit, il a des projets de bonheur pour nous. Il a dit, il nous abandonnera pas. Il a dit que même dans les épreuves, il sera avec nous. Lorsque nous traverserons le feu, lorsque nous traverserons les eaux, il sera avec nous. Donc je me rappelle de cela. Mais avant que la situation arrive, il faut que déjà je me nourrisse de l'assurance que Dieu me donne au travers de sa parole. Pour que lorsque la situation arrive, je me rappelle ce qu'il m'a dit. Mais si je n'ai pas l'assurance de la parole de Dieu, lorsqu'une situation difficile arrive, lorsque toutes les situations, tous les problèmes de la vie semblent se mettre en rang pour venir vers moi, je n'ai pas quelque chose qui me permettrait de tenir. C'est ça qu'on appelle s'attacher à Dieu dans les moments difficiles. Voilà. Là, comme ça, parce que par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de
de plusieurs versets bibliques, en fait, qui rappellent la parole de Dieu. Tout à fait. Mais est-ce que, parce que franchement, il y a des situations Oui. où on se dit, mais je vais mourir, c'est vraiment la fin. Oui. Je n'ai pas de solution, il y a vraiment pas de solution. Et on a comme l'impression que même, en fait, les personnes qui étaient autour de nous ont tous abandonnés. Oui. Et à ce moment-là. Souvent, c'est ça. Les gens disparaissent. Il n'y a plus de solution. Oui. C'est ça. Alors, à ce moment-là, en fait, où, par exemple, je sais pas, l'huissier vient, il tape à notre porte en disant, bon, maintenant, voilà, dans 6 jours, on vient et on fait saisie des meubles mais on a l'impression que tout s'écroule devant nous. Oui. Et on nous dit que du coup, mais, le Seigneur pourvoira à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Non, je ne dirais pas le Seigneur pourvoira. Je dirais, je sais que le Seigneur a pourvu en Christ Jésus. Mais en fait, c'est quelque chose de très important. Ce sont pas les situations qui sont énormes. C'est nous qui leur donnons la taille que nous voulons. Au travers de notre manière de penser, de voir les choses. Parce que la même situation, tu verras quelqu'un sourire. Tu comprends pas pourquoi il sourit. Oui, les huissiers sont là devant sa porte, il sourit. On ne comprend pas comment il fait pour sourire. Parce qu'il s'est dit, prenez, si j'ai acheté, c'est que tôt ou tard, dans 5 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, j'achèterai encore. Donc en fait, il faut que nous arrivions à accepter que nous avons déjà vaincu ces situations plusieurs fois de suite. Mais à un moment, c'est comme si nous oublions que les mêmes problèmes, nous les avons déjà eus d'une manière ou d'une autre, mais nous avons été vainqueurs à 100%. Rien ne nous a dépassés. Mais quand une situation arrive, ça nous semble tellement énorme que nous estimons que là, c'est notre mort, comme tu as dit. Mais si nous remontons un peu le temps, il y a 2 choses qui vont nous amener à avoir la paix. La première des choses, je suis pas forcément la première personne à passer par ces situations depuis que le monde a été créé. Donc si certaines personnes sont passées par là, mais sont pas mortes, c'est pas moi qui serai la première personne à mourir à cause de la situation dans laquelle je me trouve. Mais c'est nous qui amplifions. Deuxièmement, je sais une chose. Je suis déjà passé par des situations pires que celle-ci. Donc, si je suis déjà passé par des situations pires que celle-ci, pourquoi aujourd'hui celle-ci semble me dépasser? Et je peux ajouter troisièmement, je suis enfant de Dieu. Si je crois que Dieu, c'est une réalité, et que sa parole est la vérité de ma vie, je l'ai chanté, je l'ai prié, pourquoi aujourd'hui je vois la vérité différemment? C'est comme si la vérité est basée sur ce que je vois avec les yeux de la chair et non pas avec les yeux de l'esprit. Donc il y a ces 3 éléments. Je suis pas la première. D'autres sont passés par là. Il faut savoir observer les autres. Parce que quand on est dans cet état-là, on ne voit que soi. On ne voit plus que soi. Mais quand on se pose, comme dit la Bible dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous l'avez pas voulu. Parce qu'on est agité à l'intérieur de soi. On est agité, on ne sait plus voir qu'en face de moi, il y a d'autres personnes qui ont pire que ce que j'ai là. Oui, mais du coup, le fait d'accepter le problème, est-ce que c'est pas finalement signe de défaite? De résignation. De résignation et de défaite. Mais parce que, quand je dis accepter, ça ne signifie pas dire que venez, tuez-moi, c'est tout. Non. Il faut d'abord se poser. L'agitation n'a jamais apporté de solution. Quand je dis l'agitation, c'est dire que toute la journée, tu rumines ton propre malheur. Toute la journée, la nuit, les gens font des insomnies, ils ruminent leur propre malheur, ils ne voient pas autre chose que ce qui va leur arriver de mauvais. Mais la Bible dit que ce que tu vois, c'est ce que tu auras. C'est à quoi tu penses le plus, c'est ce que tu auras. Mais pourquoi je pense toute la journée, toute la nuit aux choses les plus mauvaises qui vont m'arriver? Et pourquoi j'attendais que j'ai la solution? Je n'ai pas de solution du tout. Non, cela signifie simplement quand je dis j'accepte, je reconnais que c'est un problème que j'ai en face. Mais ça signifie pas que c'est un problème qui va me tuer. C'est un problème qui va me détruire. La Bible dit dans Ésaïe 43, versets 1 à 3, il dit quand vous passerez par le feu, cela ne signifie pas que parce que je suis chrétien, que je n'aurai pas des situations. Mais il dit, quand vous traverserez le feu ne vous consumera pas. Donc il y a 2 choses à prendre en compte. 1, je suis enfant de Dieu. 2, Dieu me fait comprendre que je suis à même, un jour ou l'autre, à passer par le feu. Mais il me dit, quel que soit le temps, sache que ce feu ne peut pas te consumer.
parce que je suis avec toi. Que tu passes par les eaux ne vont pas te submerger, parce que je suis avec toi. Donc, il faut que nous acceptons que tant que nous vivons sur terre, ces événements, ces phénomènes, ces situations, ces problèmes, nous pouvons les avoir. Je ne dis pas que nous les aurons obligatoirement. Nous pouvons les avoir, non pas parce que nous sommes des mauvais chrétiens, non pas parce que nous avons été pécheurs ou parce que le passé nous poursuit. Non, parce que c'est des choses qui sont dans la vie. Mais nous vivons la même vie que le païen ou les non-croyants. La différence, c'est comment nous réagissons devant certaines situations. Parce que dans les hôpitaux, il y a des chrétiens et des non-croyants. Il y a des chrétiens et des non-croyants. Nous vivons la même vie. Oui, nous prions parce que nous savons que par ces maîtrisures, Dieu nous a guéris. Mais nous nous retrouvons aussi dans les hôpitaux avec la foi que la guérison vient de Dieu. Et les médecins nous soignent, mais la guérison vient de Dieu. Donc cela ne signifie pas que lorsque, mon corps n'est pas bien, 2, j'ai perdu mon travail, 3, ma voiture a été amenée en fourrière. Et je me dis, mais je suis attaqué. Non. Je vais dire oui, je suis attaqué par l'ennemi qui me dit, vas-y, comment tu vas réagir? Il attaque ma foi. J'ai dit, non, tu peux ajouter encore ce que tu veux. Je sais que ma victoire est en Christ et je sais que ma force est en Christ. Ajoute ce que tu penses être quelque chose qui va me casser. Ça, oui, c'est un test. Mais quoi qu'il en soit, j'accepte que cela peut arriver. Je dis pas ça doit m'arriver. Non, ça peut m'arriver. Mais j'ai une solution. Ma foi en Christ qui me permet d'être debout devant toutes ces situations en disant, je traverserai les turbulences et j'arriverai là où Dieu veut que j'arrive. Voilà. Amen. Il y a aussi un phénomène, en fait, une observation qu'on peut voir, hein, on peut discerner lorsque quelqu'un passe sans cesse par des situations, ou bien comme vous l'avez dit tout à l'heure, une sorte de succession de problèmes, de difficultés. Et ça entraîne en fait une sorte de manque de confiance. En fait, on se dit, est-ce que finalement je suis la bonne personne? Manque de confiance en elle-même. En soi, voilà, exactement. Manque de confiance en soi, on se dit, mais peut-être que je suis pas digne, peut-être que j'ai été maudit, peut-être que... Donc il y a ce manque de confiance-là, en fait, qui grandit. Et comment faire, du coup, pour sortir de là? Parce que les situations s'enchaînent tellement qu'on se retrouve à se poser la question, mais finalement, peut-être que je ne suis pas digne, peut-être que j'ai été maudit, peut-être que Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, j'ai même envie de dire. Bon. Donc voilà, le manque de confiance dans les situations difficiles. Comment sortir de là? Mais je reviendrai sur le verset que j'ai lu tout à l'heure de l'apôtre Paul. Il dit j'ai appris à me suffire, même dans la pauvreté, dans le manque, dans les besoins. Mais il a tenu bon. Il dit, je suis fort, je suis fortifié par celui qui me fortifie, Christ. Donc, la personne qui parle comme tu as parlé, c'est une personne qui n'a pas encore grandi dans la foi en Christ, grandi dans la foi en la parole de Dieu. Oui, Dieu n'abandonne personne. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai point. Donc, si cette personne connaît ce verset, elle n'aura pas dans sa bouche une parole comme celle-là. Dieu n'abandonne personne. C'est nous qui l'abandonnons. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, est-ce que j'ai été maudit? Ben, cette personne doit se dire, en Christ, toute malédiction a été transformée en bénédiction. Donc, je ne vais pas penser aujourd'hui que les situations dans lesquelles je me trouve, c'est parce que j'ai été maudit. Puisque Christ est venu nous libérer, et au travers sa position sur le bois, il a pris toutes les malédictions et il nous a donné la bénédiction. Donc, lorsque je sais que je suis en Christ, ma vie est cachée en Jésus, je ne pense pas malédiction à cause de ce qui m'arrive. Je ne pense pas abandon de Dieu à cause de ce qui m'arrive. Si c'est moi qui l'ai abandonné, je dois assumer le fait que loin de la lumière, on est dans les ténèbres et on vit les œuvres des ténèbres. Mais si je demeure attaché à Christ au travers de ma parole, au travers de sa parole, je dois accepter que Christ ne m'a jamais, que Dieu ne m'a jamais abandonné et que à ces instants même où je vis ces choses, il est avec moi. Vous savez ce qui s'est passé avec Daniel dans la fosse aux lions. Ils étaient dans une galère que beaucoup de chrétiens n'ont jamais vécue.
On les envoie chez les lions pour qu'ils soient dévorés par les lions. On les envoie, dans la fournaise pour qu'ils soient brûlés. Mais le roi qui les a envoyés dans la fournaise voit non pas 3 personnes, parce que c'était 3, mais il voit une 4e personne. Il dit, je vois une 4e personne qui ressemble au fils du Dieu vivant, je pense. Pourquoi? Parce que quelles que soient les situations, lorsque tu sais que tu es avec Christ, accepte qu'il est avec toi. Même dans la fournaise, même dans la fosse aux lions, même dans la barque qui est en train de chavirer, Jésus était avec les disciples. Donc quand on est né de nouveaux chrétiens, ces choses-là doivent nous amener davantage à nous attacher à Dieu et non pas à poser des questions. Dieu existe-t-il? Est-ce que je dois continuer à prier? Est-ce que je suis pas maudit? Est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Est-ce que c'est pas ma vie de péché du passé qui continue à fonctionner dans ma vie? Ça, c'est un manque de foi. Parce que les péchés ont été emportés à la croix. Parce que les malédictions ont été emportées à la croix. Parce que Dieu est au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Il a proclamé, affirmé, déclaré qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc ce n'est pas parce que nous passons par des moments difficiles que Dieu nous a abandonnés, que nous sommes maudits. Non. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit encore d'une manière, 2 Corinthiens 4, verset 18, nous n'attachons pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps. Les réalités invisibles durent éternellement. Donc il dit, ce que tu vois dans ta vie, les situations dans lesquelles tu es, ça dure juste un temps. Et c'est la vérité. Parce que chacun de nous est déjà passé par des moments plus courts que les moments présents. Mais nous avons oublié cela. Il y a des choses qui sont arrivées dans nos vies il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans. Quand on y pense, on dit, purée, c'était compliqué, c'était violent. Mais on est passé par là, c'est fini. On est passé à autre chose. Parfois même de temps en temps, il y a un flash, mais ça ne nous fait plus aussi peur ou mal que cette période-là. Combien de personnes ont failli se suicider parce qu'il y a eu des situations qui semblaient les dépasser, qui se sont dit, je ne peux plus continuer à vivre. Mais aujourd'hui, joyeux, heureux, épanouis, ils ont passé à autre chose. Donc, l'apôtre Paul dit, voyons plutôt ce qui est invisible. Parce que ce qui est visible, c'est momentané. C'est une zone de turbulence. C'est juste un temps. Les gens disent, c'est juste une saison. C'est un temps. Si on est dans cette conviction, on va plutôt s'attacher à Christ. On va s'attacher aux promesses de Dieu et avec la conviction que ça va passer. Même si on veut te ramasser tous les meubles par les huissiers, ça va passer. Parce que ces meubles, tu les as achetés. Un beau matin, tu achèteras peut-être de meilleurs meubles. Même si ta voiture rend l'âme, et pendant 1 an, 6 mois, 2 ans, tu marches à pied, ne te crois pas maudit, ne te crois pas mauvais chrétien, dis-toi que j'achèterai une autre voiture. Les promesses de Dieu restent. Les enfants d'Israël, on leur a promis d'aller à Canaan. Ils traversent le désert. Avant le désert, c'est la mer Rouge, c'est un obstacle. Il y a le désert, 40 années, c'est un obstacle. Il y a le Jourdain, un obstacle. Ils arrivent à Canaan. Tout le peuple du pays se sont ligués contre eux. Terre promise. Dieu leur a donné. Mais il fallait combattre les Philistins avec Goliath, les Yébousiens, les Hittites. Il fallait qu'ils combattent tout ce peuple-là pour posséder ce que Dieu avait dit que c'était à eux. Donc il peut arriver que tu aies des situations compliquées, mais les promesses de Dieu doivent rester ancrées dans ton esprit. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais il y a un passage en fait qui dit au jour du malheur, réfléchis. Voilà. Oui. Est-ce que à ce moment-là, il faut prier parce qu'on est un peu dans les émotions, on est dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Est-ce que à ce moment-là, le mieux à faire, c'est prier? Est-ce que c'est la méditation? Qu'est-ce qui peut nous aider en fait à cet instant-là? J'ai toujours dit que une bonne prière vient après une méditation. Parce que ce que j'ai médité, c'est des révélations qui vont me permettre de pouvoir parler à Dieu. Parce que quand on est dans les émotions, quand on est dans l'inquiétude à cause des situations qui sont autour de nous, quel type de prière tu vas faire? Mais quand la parole est sémée à l'intérieur de toi par des temps de méditation que tu prends, et tu réalises que Dieu n'a jamais abandonné une personne. Donc ta prière sera une période qui sera plus fortifiée que quand tu vas
tu devais, Seigneur, je sais que tu as dit, mais ce sont des paroles teintées d'inquiétude et de peur. Mais mieux vaut commencer par méditer, parce qu'il faut que tu te dises, qu'est-ce que Dieu dit concernant les situations dans lesquelles je me trouve? Et c'est là où l'Esprit va te révéler en disant, non, il a dit, tu passeras par ces moments-là, mais c'est des détails, c'est passager. Il est toujours avec toi. Regarde dans la Bible, beaucoup des hommes de foi et des femmes de foi ont eu des situations pires que la tienne. Mais ils sont devenus des héros des fois. Donc ce n'est pas toi qui vas être noyé, coulé à cause de ces problèmes-là. Donc tu vois ça, tu regardes en disant non. Et c'est là où tu vas te poser, comme Ésaïe 30 a dit, dans le calme et la tranquillité. Ton salut viendra. Tu te poses, parce que la méditation va te rassurer. Tu vas trouver Dieu te dire, non, c'est pas fini. C'est juste un temps qui passe. Ne te culpabilise pas. Continue à avoir confiance en toi. Parce que tu as dit que voilà, personne commence à perdre de confiance. Non, continue à avoir confiance en toi. Ne te sous-estime pas. Ne pense pas que c'est une malédiction. Non. Attache-toi à moi. Si éventuellement tu connais ta relation avec Dieu et que cette relation a été cassée et que tu as marché selon tes envies, tes émotions, oui, à ce moment-là, tu peux te dire que les actions que j'ai posées, ce sont les conséquences que j'ai là. Mais si tu es resté focalisé à Christ et que malgré ta foi en Christ, malgré ta vie en Christ, ces situations arrivent, souviens-toi de Paul, souviens-toi de Joseph, souviens-toi de toutes ces personnes qui sont dans la parole de Dieu, qui nous ont précédés dans la foi en Dieu, qui ont vécu des choses parfois plus difficiles, mais qui sont sortis haut la main parce qu'ils ont gardé la foi en Dieu. Alors, pasteur, nous arrivons du coup à la fin de cette émission. Et mais comme toutes les fois, en fait, vous allez tout simplement vous adresser à nos internautes, ceux-là qui nous écoutent et qui nous suivent, et répondre en fait à cette question qui dit que faire. Donc vraiment, que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être dépassé, submergé en fait par les problèmes de la vie? D'accord. Merci encore. Bien-aimé, je sais que c'est pas facile. Il est plus facile de parler que de vivre des situations dans lesquelles tu peux vivre éventuellement. Mais je parle à quelqu'un qui a la même foi que moi. Si tu es convaincu que Dieu est réel et que ta vie est entre ses mains, sache que la situation dans laquelle tu es est temporaire. C'est la vérité. Tu as vécu déjà des situations. Si tu regardes derrière toi, tu as vécu des situations peut-être pires que celles que tu vis aujourd'hui. Maintenant, si tu mets tout ça ensemble, tu croiras que ta vie n'est que situation, n'est que problème. Non. C'est la vie humaine qui est à même de vivre des moments de paix, des moments de joie et des moments de tribulation, des moments d'épreuve. Mais tout ça fait notre vie. Et les moments d'épreuve, les moments de situation, ce sont des moments qui fortifient notre foi. Au lieu d'être ébranlé, je t'encourage de t'attacher davantage aux promesses de Dieu en Jésus-Christ. Au lieu d'être fatigué, au lieu de chercher des plans B, parce que c'est ce que l'ennemi attend de toi, je t'encourage de t'attacher davantage à la parole de Dieu. Reste dans la paix, parce que dans la barque, la remarque de Jésus aux disciples, hommes de peu de foi, pourquoi vous avez douté? Ils se sont agités dans le problème. Lui, il était calme, il s'est allongé, il se reposait. Et c'est ce qu'il nous demande tout le temps lorsqu'il y a un problème. Il nous dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Ne soyez pas dans les soucis. Mais quand vous avez des problèmes, venez à moi. Parlons-en. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et il ajoute, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder votre cœur et vos pensées en Christ Jésus. Mais la première des choses, avant même de prier, il faut que tu sois en paix. Sinon, les émotions vont prendre tes paroles et badigeonner la peur, l'inquiétude, le doute, le manque de confiance et t'amener à faire une prière qui n'aura pas de résultat. C'est la force de la foi qui fera la différence. Dans les épreuves, tu sais t'en sortir. Dans les épreuves, tu sais tenir ferme. Tu n'es pas la première personne qui passe par là. Tu ne seras pas la dernière non plus. Mais quand tu as cette compréhension, observe les gens autour de toi, tu verras. Observe-les, parce que lorsque on pense que les situations nous dépassent, c'est parce qu'on a tendance à regarder plutôt à nous-mêmes et non pas à ce qui se passe aussi autour de nous. On pense qu'il n'y a que nous qui vivons cette situation.
On pense qu'il n'y a qu'à nous que cela arrive. Mais si on est humble et qu'on regarde les autres, on verra qu'il y a des gens qui vivent pire que nous. Et on rendra grâce. On rendra grâce. Donc la chose la plus importante, pense que ce temps que tu passes passera. Ça passera. Ça ne va pas t'emporter. Rien ne va t'emporter, surtout si tu t'attaches à Christ. Vois les problèmes comme momentanés, comme provisoires, comme juste passagers éphémères. Et vois ce que la Bible dit que tu es. Dans 2 Corinthiens 4, 18, il dit, je n'attache pas mon regard aux choses visibles. À force de regarder les situations dans lesquelles tu te trouves, tu ne peux plus regarder ce que Dieu a disposé pour toi. C'est les épreuves de la vie. Les problèmes de la vie, c'est des occasions de développer davantage ta foi en la parole de Dieu. C'est l'occasion de développer davantage ta foi en la parole de Dieu bien-aimé. Parce que le diable t'attend. Il attend que tu lâches prise, que tu ailles chercher des plans B chez lui. Dieu aussi t'attend. Il attend pour que son nom soit glorifié dans ta vie parce que tu auras vaincu Satan malgré les épreuves, malgré les problèmes. À qui veux-tu faire confiance? Non, que je dis, à qui veux-tu faire plaisir? À qui vas-tu faire plaisir? Et, comme je l'ai répondu tout à l'heure, médite la parole de Dieu. Tu verras les promesses de Dieu en Christ Jésus. Tu vas t'attacher à ça. Tu ne vas pas t'attacher aux choses que tu vois. Tu ne vas pas t'attacher aux paroles des hommes. L'important, ce n'est pas de perdre l'objectif que tu as. Tu es enfant de Dieu, tu as une destinée à accomplir. Les moments difficiles sont passagers. Tu dois arriver à Canaan. C'est ni la mer Rouge, ni le désert, ni tous les obstacles qui peuvent être sur ta vie qui vont te bloquer. Oui, ça fait peur de voir que tellement de problèmes autour de moi. Et je semble ne plus avoir de solution. Non. La solution est une et une seule. Christ. Accroche-toi à sa parole. La parole est celle qui crée la vie que tu attends. C'est la parole qui crée la vie que tu attends. Donc, c'est ce que je pouvais te dire à ce point-là. Je sais que c'est pas facile, mais je sais qu'en Christ, tu auras la force de traverser les turbulences. Tu as déjà vécu une partie de ces situations. Pour ne pas dire, tu as déjà vécu peut-être les mêmes situations. Mais tu es sorti de là. Naturellement, spirituellement, tu es vainqueur. Je le déclare dans ta vie. Reçois la victoire de Dieu dans les situations dans lesquelles tu es. Et que le Saint-Esprit te révèle le chemin que tu dois emprunter, la route que tu dois prendre, pour que chaque jour, tu avances vers ta destinée et que par le Saint-Esprit, les œuvres de ténèbres disparaissent. Mais que si ces épreuves sont là pour la gloire de Dieu, accepte-les avec reconnaissance et attache-toi à Christ, parce que ça développe ta foi. Ça développe tes convictions que tu es véritablement enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse davantage. Amen, amen, amen. Nous croyons que vous avez passé du coup un bon moment et que tous ces éléments de réponse vous ont vraiment permis de comprendre. Nous vous disons à la semaine prochaine du coup pour une nouvelle émission. Shalom, pasteur.